bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours à propos de mon add-on pour Word, Word to HTML. Donc il prend la forme d'une barre d'outils que vous pouvez installer simplement. Et donc donc je vais faire un petit retour sur les fonctionnalités de base, puisqu'à l'origine j'avais développé cet add-on afin de pouvoir générer du HTML clean, c'est-à-dire strict, à partir d'un fichier Word, puisque comme vous le savez, quand on fait un copier-coller depuis Word dans un CMS, style WordPress, PrestaShop, etc., bien souvent le code généré ne correspond pas à du HTML strict, ces logiciels, comme un peu tous les traitements de texte d'ailleurs, ce qui est assez étrange, ont la fâcheuse tendance d'ajouter des balises ésotériques et des choses qui peuvent faire partir un peu en cacahuète la mise en page. Donc en fait, à la base, comme je travaille avec des rédacteurs dans le cadre de mon job de SEO, j'ai voulu développer un petit outil qui me permettait en un clic de générer du HTML. Donc pour ce faire, je vais prendre un document. Donc c'est un document bateau, hein. Et donc je vais aller dans mon plugin. Et comme vous pouvez le voir, ça permet de générer à la volée du HTML, de contrôler la tête qu'il a, etc. Donc là on peut faire un copier-coller direct dans n'importe quel CMS, ça fonctionne super. Donc je ne reviens pas aussi sur la fonctionnalité de conversion par lot, hein. Donc là vous pouvez rajouter des documents et les convertir par lot dans un dossier de destination. Donc ça va générer un document HTML par document Word. Donc alors, quand je dis document Word, c'est n'importe quel fichier que Word supporte, hein. Ça peut être du ODT, ça peut être du RTF, du doc, du docx, etc. Et donc j'ai rajouté deux fonctionnalités à l'occasion de la sortie officielle de cet add-on. La première fonctionnalité, alors c'est un contrôle de similarité. Alors c'est une version très simple, à partir d'un texte de référence, donc on peut le charger à partir d'un fichier. Donc là je vais aller chercher mon texte de référence. Donc je valide le contenu et je peux avoir de ce fait un contrôle de similarité qui va se baser sur le texte de référence par rapport au texte en cours de saisie. Donc, la mesure de similarité vous affiche les métriques de base, hein, nombre de caractères, de mots, de phrases, un score de lisibilité, et donc une mesure qui utilise l'algorithme des shingles avec la distance de Jacquard, avec les groupes de 2, 3, 4 et 5 mots consécutifs, ce qu'on appelle les n-grams. Il va donc calculer le pourcentage de groupes de mots consécutifs qui sont communs aux deux textes, avec ces 4 longueurs différentes, et faire une moyenne. Donc là, entre les deux textes, alors c'est un texte sur un sujet, le même sujet, que j'ai demandé à deux rédacteurs différents. Alors c'est bon, si vous regardez le texte, hein, vous verrez que c'est pas du top qualité, mais on s'en fout. Donc les deux rédacteurs ont pris deux directions assez différentes, et ça se ressent assez bien, puisqu'en fait là on n'a que 3% de similarité, donc c'est plutôt un bon score. En termes de scoring, je pense que quand on est en dessous de 30%, franchement, il n'y a plus rien à craindre au niveau des risques de duplicate. Alors, cet outil, je l'utilise pour deux choses. Alors, pour comparer des textes sur un même thème rédigé par plusieurs rédacteurs, comme ici, mais aussi lors de la réécriture de texte. Donc c'est des choses qui peuvent arriver. Un exemple classique, c'est lorsque vous avez sur un projet client une même page sur le même thème, mais pour deux villes différentes. Donc vous pouvez être amené à écrire le contenu d'une page, et puis vous voulez réécrire le même contenu, mais pour une ville différente, ou une ville ou un département, ou peu importe. Et donc ça permet de s'assurer que les deux textes sont suffisamment différents. Voilà. Et donc la deuxième fonctionnalité que j'ai rajoutée, c'est un export au format CSV, un export de documents en masse. Alors, comme vous pouvez le voir, cet export s'appelle export bim.express. Si vous êtes SEO, vous connaissez très certainement bim.express. Si vous ne l'êtes pas, je vais vous présenter cette plateforme. Alors, pourquoi je n'ai pas appelé ce bouton export CSV? Eh bien, c'est parce que bim.express ont proposé un plugin gratuit pour WordPress qui permet de faire de l'import de masse d'articles. Et donc, je me suis dit que c'était dommage de réinventer la roue et de redévelopper un plugin. Donc, avec leur autorisation,
j'ai créé ce petit outil qui permet d'exporter donc des fichiers. Donc là, je vais prendre 3 fichiers, peu importe. Donc j'ai pris mes 3 fichiers. J'ai mon dossier de destination, donc je vais en prendre un autre. Je vais prendre celui-là qui est tout près. Et donc là, j'ai ajouté aussi des options. Donc la première option, ça permet de supprimer la première balise H1 du contenu, parce qu'en fait, comme vous le savez, quand on intègre un article dans WordPress, le H1 est repris par le titre de l'article, donc ça sert à rien de garder la balise H1 dans le corps du contenu. Donc ça permet de la supprimer. Donc ça ne supprime que la première. Normalement, vous ne devriez en avoir qu'une, mais par principe, je n'ai supprimé que la première. Et donc la deuxième option, c'est pour forcer l'encodage des blocs HTML au format Gutenberg. Donc Gutenberg, c'est l'éditeur par bloc apparu avec WordPress 5.0. Et donc en cochant cette option, ça vous permettra d'avoir un import qui respecte le formatage proposé par Gutenberg. C'est-à-dire que au lieu de vous importer un seul bloc au format classique editor, ça vous importera n blocs, donc un bloc par titre, un bloc par paragraphe, etc. etc. Donc ça, je trouve que c'est très pratique. Moi, j'utilise maintenant systématiquement Gutenberg dans mes projets WordPress parce que ça permet de faire, par exemple, dans certains thèmes comme Astra Pro, on peut faire de l'insert automatique de blocs. Donc ça peut être une table des matières, ça peut être un call to action, ça peut être plein de choses. Et donc je trouve ça super pratique et moi j'aime bien garder le formatage en bloc. Voilà, donc je vais lancer l'export. Donc ça va assez vite, hein. Vous voyez, c'est quasi instantané. Et donc ça nous génère un fichier CSV qui respecte le format BIM. Alors le format BIM utilise des étoiles en séparateur, hein, et donc pour éviter les anomalies, si vous avez une étoile dans l'un des textes, j'ai réencodé les étoiles avec un caractère Unicode en forme d'étoile, pour pas que ça vous fasse planter l'import au niveau de WordPress. Alors je reviens un petit peu sur bim.express parce que bon, j'utilise leur plugin, et leur format surtout. Donc c'était un juste retour de parler un petit peu d'eux. Donc bim.express pour ceux qui ne connaissent pas. Donc là j'ai mis le lien pour obtenir le plugin, hein. Vous pouvez le télécharger ici. Bim.express, c'est une plateforme qui propose des lots de textes thématiques que l'on peut utiliser dans nos sites internet. Par exemple, si vous avez un site sur l'automobile, vous pouvez aller régulièrement voir les lots de textes sur Automoto, et donc ils proposent tout un tas de textes, hein, sur différents thèmes. Donc les prix sont super intéressants. Moi je suis client assez régulier de bim.express et c'est pour ça que je voulais un petit peu les mettre en avant, hein. C'est un juste retour de la chose. Et ils proposent également des sites thématiques sans nom de domaine, c'est-à-dire que là vous avez une sauvegarde WordPress d'un site WordPress prêt à l'emploi avec le contenu que vous pouvez installer directement quand vous obtenez un nom de domaine expiré par exemple. Et ils ont aussi des sites thématiques avec des noms de domaine expirés. Donc si vous n'avez pas de dispo dans vos thématiques, vous pouvez bien évidemment demander de la rédaction sur mesure et même vous prendre un abonnement. Donc ça, je pense que je vais le faire prochainement sur un de mes projets parce qu'en fait ça permet d'avoir du contenu tout frais très régulièrement. Voilà, donc c'était un petit peu pour présenter BIM, qui est un super outil et que j'utilise moi dans mes projets. Voilà, alors dernière chose, Word2HTML, au départ je voulais le vendre à petit prix, parce que les solutions concurrentes sont toutes payantes. J'ai finalement pris la décision de le diffuser gratuitement. Pour une raison simple, c'est parce que en fait, je ne voulais pas perdre du temps à assurer le support technique. Comme vous le savez, les outils Office, c'est souvent un petit peu capricieux. Donc voilà, il n'y a pas de support technique. Toutefois, si vous rencontrez des bugs, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Twitter ou sur Facebook pour ceux qui m'ont en contact Facebook. Voilà. Vous pouvez visiter la page officielle directement ici, accéder au tutoriel vidéo et éventuellement, pour ceux à qui ça plaît, me faire un petit don PayPal, ça fait toujours plaisir, puisque bon, j'ai quand même passé un petit peu de temps sur cet outil. Voilà, merci de m'avoir écouté et à très bientôt.